médicale ici qui nécessite d'aller soit à la Grande Comore, soit en juin, ça demande énormément d'argent. Le fait de se déplacer par là, le billet de supplément, ça c'est le salaire moyen d'un cadre comorien. Imaginez un pauvre type qui n'a même pas les moyens de se déplacer d'ici à la Grande Comore. Il va séjourner là-bas, il va payer les soins. Ça c'est très coûteux pour eux. Le fait de venir ici à les prendre en charge, faire leurs soins, vraiment ça c'est un très grand soulagement pour eux. Non seulement parce qu'ils ont gagné, ils vont regagner leur santé, leur vision, mais aussi ça c'est un poids lourd financier qui a été déchargé. Alors là, ça c'est le côté social qui a été touché, parce que ça c'est la famille aussi, les tout proches aussi de leur famille, ça c'est la famille qui est proche, qui arrive à voir leurs parents, qui a été déjà opéré en collaboration avec la famille, ça aussi c'est un soulagement au lieu de se déplacer peut-être à la Grande Comore. Il ira dans une famille, mais une famille lointaine. C'est pas la même chose que s'il a été opéré ici. S'il part en juin, ça c'est la même chose. Parce que ici au Comore, vous n'allez pas trouver un Comorien qui n'a pas un membre de la famille par-ci ou par-là. Mais ce sont des familles élargies. Alors qu'ici, ça c'est le père, la mère, l'oncle, la tante qui est là, qui encadre leur malade. Vraiment, ça c'est, il y a volet social, il y a volet financier, il y a volet santé. Tous ces volets ont été cadrés. Et alors ça c'est un grand soulagement. Moi je ne dirais pas grand-chose que Dieu merci d'Alhamdulillah. On peut dire que Shukran, c'est à lui qu'on doit remercier. C'est le grand Dieu qui va vous, comment dirais-je, récompenser. C'est pas nous, on ne peut rien récompenser. Nous on va dire tout simplement Dieu merci, mais c'est le grand Dieu qui va vous récompenser les efforts que vous avez déployés, les efforts que tout le poids lourd que les familles, parce que ce n'est pas une famille, qui ont été à leur charge et qui maintenant ils vont se trouver soulagés. Alors pour nous, vraiment, on aimerait bien, il y a en dehors de ça, il y a deux choses qui nous manquent ici. Avant tout, ça c'est le volet formation, parce que notre pays est composé de ce qu'on le veut ou pas, ça c'est la mer nous a séparés. Il faut qu'au moins chaque île y ait un médecin ophtalmologue. Ça c'est ce qui fait. Vous avez vu, on a le plateau technique qui est là, on a des infirmiers formés qui sont là, mais malheureusement, on n'a pas un médecin. Soit on doit faire venir les 3 médecins, un de l'heure ici à Maïli, soit le malade qui va se déplacer vers la Grande Comore ou en juin. Moi je pense que pour une vision, la meilleure solution, je ne vous dis pas que c'est vous ou nous qui, mais là c'est juste que je regarde l'idée que la meilleure vision, si on arrive, même nous avons élaboré un PH, notre certificat hospitalier, dans ce cadre nous avons intégré le volet formation. Le volet formation, la formation des médecins ophtalmologues. Là nous avons intégré. Maintenant, nous sommes en train à la recherche d'un financement qui va nous aider à arriver à trouver la formation de ce monde. Parce que ça va soulager. Parce qu'à la différence aussi, si vous avez constaté de la Grande Comore et en juin, ici, à la Grande Comore, le sol c'est un sol volcanique. Ici, c'est un sol argileux. Ça veut dire quoi? Ici, il y a trop de poussière. Ici à Maïli, il y a beaucoup de poussière qu'à la Grande Comore et en juin. Alors, vous voyez les conséquences de la poussière avec les yeux. En plus de ça, les familles préparent avec les fagots. Il y a les poussières toujours, sont des facteurs qui favorisent aussi l'apparition des maladies oculaires. Voilà, raison pour laquelle vraiment avoir un médecin à la longue, ce serait vraiment je ne sais pas comment dire. C'est l'objectif final. Si on arrive à court, à moyen ou à long terme, déjà formé, ce n'est pas à court terme, mais à moyen ou à long terme, on arrive à former un médecin orienté dans ce sens. Vraiment, ça va soulager la population. Voilà, en un mot, je ne peux pas dire ça en remerciant encore énormément. Ça, moi, je l'ai toujours appelé mon grand frère. Je ne l'appelle pas Dr Chafi, je ne l'appelle pas, mais je l'appelle mon grand frère. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on travaille ensemble.
On a travaillé ensemble, on se connaît depuis, on a travaillé ensemble avec lui, et que nous avons travaillé la formation des infirmières spécialisées en ophtalmologie. C'est lui qui a créé cette formation. En étant en collaboration, moi j'étais le coordinateur au niveau de l'école de médecine de santé publique, lui il était le patron. Alors toujours depuis là on travaille, mais avant ça aussi, il intervenait au niveau de l'école de médecine de santé publique, travaillait là toujours nos relations, et nos relations humaines encore. Ça c'est un enfant qui est venu d'une grande ville, la deuxième ville de Comores, Mitsameli. C'est une ville qui est bien connue. Alors avec tout ça, ce sont des facteurs qui nous donnent cette grandeur. Moi, je ne trouve pas le mot pour le remercier encore une fois davantage, le Dr Chafi. Tous ces efforts qu'il déploie, ce n'est pas au niveau de CHRU de Faboni, au niveau national sur ce programme. Ce n'est pas à moi aujourd'hui de venir énumérer, je ne peux pas énumérer tous les efforts qu'il déploie au niveau national pour sauver des vies humaines. On connaît parfaitement très bien l'importance de la vision chez un être humain. Alors, Dieu seul qui sait comment il va nous récompenser. Mais pour terminer, je dirais qu'on aimerait bien encore davantage que dans un avenir proche, on puisse aussi refaire soit la même chose, soit aussi doubler d'autres efforts, c'est-à-dire orienter sur d'autres efforts. Je ne sais pas bon, mais ça c'est un commencement, mais on souhaite que ça se renouvelle, je ne sais pas quand, mais on aimerait bien que ça se renouvelle. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur, pour ces bonnes paroles. On remercie Dieu en premier pour que nous a facilité l'exécution de cette campagne. Bien sûr, on ne peut pas oublier le programme lutte contre la cécité du Comore avec Dr Chamfi. On a beaucoup travaillé et ça fait 6 mois qu'on les appels, les WhatsApp et tout ça pour vraiment arriver à terme et faire cette mission-là. Oh, bien sûr, il y a la BIT qui n'est pas présente, mais quand même, il ne faut pas l'oublier, qui a financé cette campagne. Et bien sûr, les autorités locales qui ont ouvert toutes les portes, depuis l'aéroport jusqu'à votre hôpital, on a eu tout. Je tiens à dire que vous avez parlé de... Il n'y a pas d'ophtalmo ici, mais vous avez une bonne plateforme de chirurgie ici. On était agréablement surpris par la présence d'un bon microscope, d'un appareil de phaco qui se fait rare. C'est un appareil de phaco où le consommable il est restérilisable, c'est un point très très important. Donc, un biomètre, un appareil d'échographie A et B, un personnel qui est bien, qui a rapidement s'est intégré dans le groupe. Donc, ce qui manque, c'est un ophtalmologiste. Et je crois que le Dr Champ est en train de faire des efforts pour la formation, le perfectionnement de l'équipe, de la petite équipe. Il faut dire, c'est une petite équipe, 3 ophtalmos pour une population de 700 000 ou 800 000 habitants, quelle que soit la répartition, c'est peu. C'est peu. C'est-à-dire, ils sont d'office dépassés. Mais quand même, si la formation et le perfectionnement arrivent à terme, ils peuvent résoudre pas mal de problèmes sur le plan local. Pour nous, le Ned el-Bassar. Bon, c'est pas la première fois qu'on fait une mission au Comores. C'est la deuxième, avec toujours l'appui de la BIT. Nous sommes toujours disponibles pour faire ça, avec le financement de la BIT, puisque nous sommes des volontaires, on ne peut pas prendre en charge tout ça. Vraiment, c'est avec un grand plaisir. S'il y aura d'autres missions au Comores, c'est avec un grand plaisir que nous y participerons. Mais ça reste, la formation des locaux reste la plus importante.
quelqu'un qui vient une fois par an ou une fois tous les 10 ans, il ne peut pas résoudre le problème de toute une population. Donc, c'est la formation, donc c'est la tâche, et je crois qu'il a fait à cœur, Dr Chamfi, pour former, pour améliorer, et j'espère qu'il y aura d'autres médecins ophtalmologistes comoriens qui vont prendre en charge la pathologie ophtalmologique ici au Comores, et j'espère dans toutes les spécialités de toute façon. On vous remercie pour l'accueil chaleureux, pour cette prise en charge impeccable. On est régalé. On a fait hier, on était allé masser le dos pour aller à la Caloche, et Dr Chamfi il a pris toutes les dispositions pour qu'on passe l'après-midi et la soirée là-bas. C'est vraiment, vous avez une très belle île. C'est un trésor, c'est un paradis, pour nous c'est un paradis sur terre. Hein. C'est impeccable. Bon, peut-être la route à l'aller n'était pas impeccable, mais au retour c'était bien. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas allé. On dirait on veut faire hein, contrôler les reins. Hein, les reins, voilà. Et on vous remercie tous pour votre accueil et les efforts qui ont été déployés pour que la mission se fasse d'une façon impeccable. J'espère que la population qui a été prise en charge sera satisfaite. Les docteurs ils m'ont dit qu'il n'y a pas de complications. Bon, peut-être il y a des petites douleurs et ça c'est classique. Après toute chirurgie, il y a toujours des patients qui font des petites inflammations, mais généralement elles sont passagères. On vous remercie et Inch'Allah on coule à la prochaine en juin. Donc il reste une partie de cette mission là en juin. On va essayer avec Dr Chamfi de faire la mise au point, et on va la faire très probablement, très rapidement, c'est-à-dire puisque le budget existe et tout ça. Donc, hein? Inch'Allah. Et merci. Là, c'est La parole. Salam alaikum. Alexandre. On nous a toujours dit que les retardataires ont toujours tort. Mais Mais il n'est jamais tard, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et comme monsieur le directeur m'a offert la parole, et comme Al-Moudir veut que je parle un peu, je ne pourrai que agrémenter ou assaisonner ce que vous avez dit. La première des choses, c'est de remercier l'équipe tunisienne, mes frères et amis, de longue date, parce que depuis 2008, Mehdi Al-Bassar devient le partenaire privilégié du programme national, pour ne pas dire de l'Union des communes. Deuxième point, c'est de remercier l'administration du CHR de Fonboni, en l'occurrence le directeur et son personnel, sans pour autant omettre mon très cher ami Asdar, qui nous a fait faire le tour de l'île hier. Si on a préféré commencer par là, c'est pour résoudre au souhait de mes amis qui voulaient faire le tour de l'île. Et pour compléter le tour de l'île, on a préféré prendre la bonne route après, même s'ils n'ont rien vu dans la nuit. Mais au moins, ils partiront dans leur tête en disant « Nous avons fait le tour de l'île ». La prochaine fois, ils la feront en plein jour. Bien. Monsieur le directeur est très soucieux d'avoir un ophtalmologiste. Je sais que c'est un problème. Mais je pense que son problème a toujours été résolu. Parce que les deux enjoignés que vous voyez là en train de consulter, c'était avant un ophtalmologiste, un médecin moélien que j'avais identifié pour aller faire l'ophtalmologie. Mais c'est de leur faute. Et donc, il ne faut pas qu'ils disent aujourd'hui « Ah non, c'est de leur faute ». Ils avaient un président de la République
Qui est au-dessus d'un président de la République? Personne. Ils avaient un ministre de la Santé, ou des ministres de la Santé. Qui est au-dessus du ministre de la Santé? Personne. Et donc, je pense que toutes les occasions ont été là, malheureusement. Malheureusement, Dieu n'a pas encore décidé, parce que ce n'est pas nous qui décidons. Mais l'idée a été, le programme a identifié un jeune de Djoyezi en 1900, non, c'était en 2006. On aurait dû avoir le premier ophtalmologiste, le deuxième ophtalmologiste national devrait être un dommage. Il a été choisi, identifié, mais par les magouilles politiques, ben, qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive partout. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ça arrive partout. Le nôtre a été pris à... Anesthésien. Mais C'est pas mauvais. Mais pour le tranquilliser, c'est que l'objectif du programme, parmi les objectifs du programme, le premier objectif, c'est la formation. Et la formation devient le cheval de bataille de nos priorités. Et donc, on s'est fixé de former 4 ophtalmologistes nationaux. Un en juin, un en Bolivie, un en Grand et un qui pourra faire autre chose. On a formé 3 ophtalmologistes. Un est décédé. Et là, le combat n'est pas arrêté. Avec la BID, parmi les objectifs de la BID, la formation est en priorité. L'équipement est aussi un objectif de la BID. La lutte contre la maladie, c'est le 3e objectif. Et donc, comme la BID a commencé à mettre en œuvre ces activités, les premières activités qu'ils ont mises en œuvre pour terminer l'année et commencer une nouvelle année, c'est la lutte contre la maladie, quelques formations qui ont fait bénéficier les ophtalmologistes africains et insulaires. Ali Nourdine a participé à Istanbul et à Hammamet. Swahiha, je l'ai envoyé à Jordanie. Et donc, là, quand on va envoyer le plan d'action pour l'année 2019, 2020 à 2023, la formation des ophtalmologistes. Et je vous assure qu'on ne fera pas partie un médecin d'un Gazidja ou d'un Juan avant d'envoyer un médecin de monde. Eux, ce sont des partenaires. Leur mission, ce n'est pas de donner des bourses, ils n'ont pas les moyens. Eux, ils nous apportent leur expertise. C'est des experts pour, 1, nous appuyer en échange de compétences, 2, essayer de nous aider et de combler le manque de là où on n'en a pas, mais ils ne sont pas en mesure de financer des grosses formations. Par contre, ils peuvent nous aider par rapport à nos partenaires ou à nos bailleurs, par rapport à nos soucis, à nos souhaits. Les relations fraternelles qu'on a, ça pourrait potentialiser nos objectifs par rapport à nos demandes au niveau de nos demandes. Donc je pense que votre souci, votre demande est légitime. En tant que chef, c'est comme ça. Mais j'espère qu'avec tout ce qu'on a là, avec le personnel qu'on a là, en termes de ratio médical, nous sommes mieux lotis que le Tchad, que le Burkina, que le Niger, que le Mali, en matière de démographie ophtalmologique. Parce que si on voit bien ce qu'a dit l'OMS, un ophtalmologiste pour combien d'années? 100 000. Pour 100 000 années. Et si vous divisez ce qu'on a ici, je sais qu'on est quand même... Ouais. Là maintenant, c'est une gestion des ressources. Il faut que le gouvernement, il faut que vous aussi, vous accepteriez de mettre un plan de travail ensemble afin de répartir les ophtalmos nationaux pour qu'ils puissent tourner. Et à ce moment-là, vous aurez
ce que vous voulez et en fonction de votre demande. Je suis sûr que tout sera résolu. Voilà. Pour terminer, je ne peux que remercier toute l'équipe et Mme Zahra qui a accepté de venir planifier et organiser toute cette campagne. J'espère qu'on les reverra ici incessamment sous peu pour compléter cette campagne de la vie. Je vous remercie. Merci. Merci.